Des études scientifiques confirment que l'apprentissage tout au long de la vie est un facteur indispensable pour rester en bonne santé. Découvrons dans cet épisode 5 conseils pour continuer à apprendre tous les jours. C'est parti! L'apprentissage ne s'arrête pas à la fin des études. Se former tout au long de la vie est essentiel pour le développement personnel et professionnel. De nombreuses études scientifiques sur le sujet mettent en évidence les bienfaits de l'apprentissage continu. D'une part, les recherches démontrent que le fait de se former au quotidien aide à prévenir le déclin cognitif lié à l'âge, tel que la démence ou la maladie d'Alzheimer. D'autre part, on peut noter que l'apprentissage continu contribue à l'adaptation au changement et l'amélioration de la performance professionnelle. Les personnes qui se forment régulièrement sont plus productives, créatives et innovantes dans leur travail. Apprendre de nouvelles compétences et élargir ses connaissances aide à être mieux équipé pour faire face aux évolutions technologiques, économiques et sociales. Enfin, l'apprentissage tout au long de la vie contribue à l'épanouissement personnel et l'enrichissement des relations sociales. Il favorise le développement de nouvelles compétences et nourrit la curiosité intellectuelle. Par exemple, le fait de participer à des cours, des groupes d'études ou des conférences offre des occasions de rencontrer des gens qui partagent les mêmes intérêts. Ces interactions sociales favorisent le bien-être émotionnel et la santé mentale. En somme, la recherche scientifique souligne le fait que l'apprentissage continu est un facteur indispensable pour rester en bonne santé. Découvrons 5 approches à explorer pour se former et apprendre tous les jours. Premièrement, lire du contenu traitant de sujets de non-fiction. Les écrits, en particulier les livres, sont de véritables trésors car ils contiennent les connaissances, les réflexions et les expériences des meilleurs cerveaux de la planète, y compris ceux qui ne sont plus de ce monde. On trouve des textes sur tout type de sujets, l'investissement, la communication, le couple. Le mieux est d'identifier un centre d'intérêt, puis de parcourir un contenu dans la thématique en question. Personnellement, je trouve que l'habitude consistant à lire un nouveau livre tous les mois est idéale. Deuxième recommandation, écouter des podcasts et regarder des vidéos. Pour ceux qui n'apprécient pas la lecture, il est possible de se former avec des vidéos ou des contenus audio. Pour reprendre l'exemple précédent, au lieu de lire un livre, une alternative peut être de l'écouter en version audio ou visionner son résumé en vidéo. Il existe une infinité d'émissions, de chroniques, de tops, d'interviews sur tous les sujets. YouTube est un fantastique moteur de recherche. Troisième méthode pour se former, participer à des événements et des formations. L'idée consiste à suivre les enseignements d'un professeur ou d'un professionnel par l'intermédiaire d'un cours ou d'un événement. En plus de pouvoir approfondir ses connaissances dans le domaine donné, les ateliers, séminaires ou cours permettent d'échanger avec d'autres participants. En France, chaque salarié a droit à un compte appelé CPF qui lui octroie des droits pour financer des formations. Quatrième méthode pour se former, discuter et poser des questions. Chaque personne est meilleure que nous dans un domaine, dans le sens où chacun possède une connaissance ou une expérience qui vaut la peine d'être écoutée et qui peut nous faire grandir. Ainsi, il peut être judicieux de prendre l'habitude d'interroger nos interlocuteurs sur les sujets pour lesquels ils s'y connaissent mieux. Le fait de poser des questions offre plusieurs avantages. Inviter au dialogue, témoigner d'une forme de respect et d'humilité, et enfin offrir la possibilité à celui qui questionne d'enrichir ses connaissances. Autre méthode d'apprentissage, se former par la pratique et l'expérimentation. L'objectif est de mettre en application ce que l'on apprend en s'impliquant dans des projets pratiques. Ce faisant, on renforce ses compétences et compréhension du domaine. L'approche consiste à partir d'un projet personnel dans un domaine qui suscite notre intérêt, puis de se former sur le sujet pour acquérir les compétences théoriques, pour ensuite se lancer dans une expérimentation, pour appliquer les connaissances apprises. Quoi qu'il en soit, parmi toutes ces méthodes d'apprentissage, l'idéal est de développer l'approche qui correspond le mieux à ses préférences et à ses objectifs. En parallèle, voici quelques conseils pratiques pour intégrer plus facilement l'apprentissage à sa vie quotidienne. Profiter des temps morts pour apprendre. Le temps d'attente avant un rendez-vous ou les trajets en transport en commun sont d'excellents moments pour lire quelques lignes d'un livre ou d'un article. Le trajet en voiture ou les tâches ménagères sont des temps où l'on peut facilement écouter un podcast ou une émission. Autre conseil, fractionner ses objectifs d'apprentissage en de petites étapes. Au lieu de se dédier un créneau de 2 heures pour lire un livre ou suivre une formation, on peut mettre en place une petite routine quotidienne. Par exemple, lire 10 pages d'un livre par jour ou consacrer 10 minutes de sa matinée pour avancer sur sa formation. Autre recommandation, réduire son temps sur les réseaux et la télé et les mettre à profit pour apprendre. Pour reprendre une citation de Jim Rohn, les gens qui prospèrent ont des bibliothèques, les autres ont de grands écrans de télévision. Recommandation suivante, apprendre en s'amusant durant les moments de détente. Les jeux vidéo sont d'excellentes alternatives pour développer ses compétences, comme gérer un budget, lire des cartes, négocier. De la même façon, il est possible de suivre une série qui permet à la fois de se détendre, tout en développant ses connaissances. Autre conseil,
Tenir des listes sur ses centres d'intérêt. Lorsqu'on vise un apprentissage délibéré, il peut être judicieux de noter les sujets qui attisent notre intérêt, de sorte à avoir une base au moment de choisir ses formations ou ses livres. Dernier conseil, mettre en application ce que l'on apprend. Après la lecture d'un livre, après avoir écouté un podcast ou suivi une formation, la clé est de chercher une action que l'on peut mettre en place immédiatement. Bref, pour résumer et conclure, l'apprentissage ne devrait pas s'arrêter après les études, car c'est un facteur indispensable pour rester en bonne santé. Pour continuer à se former, la clé est d'identifier un sujet qui suscite notre intérêt et de simplement consulter un contenu qui en parle, un livre, une vidéo ou un podcast. Merci pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouveaux épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.